Les travailleurs regroupés au sein du KIM, Comité Mbounani Piasa Malagasy, ont dénoncé aujourd'hui la passivité du gouvernement face aux maux qui minent le monde du travail à Madagascar. Ils ont organisé une manifestation à Antsamant. Au troisième jour de l'ouverture du dépôt de candidature, les citoyens voulant candidater se heurtent à la lourdeur de la paperasserie administrative pour la constitution de leur dossier. De nombreuses communes risquent de n'avoir qu'un candidat unique pour les élections communales du 11 décembre prochain. Les manifestations contre la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre est en cours à Paris, où plusieurs milliers de manifestations défilent entre Bastille et Nation. Des rassemblements sont organisés dans des dizaines de villes à travers le pays pour protester contre le coup de force du président Macron qui a nommé un homme politique de droite alors que la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire était arrivée en tête des législatives anticipées. Malgré différentes embûches, la manifestation des travailleurs regroupés au sein du KIM, Comité Mbounani Piasa Malagasy, s'est tenue ce jour à Antsamant. Une manifestation au cours de laquelle les leaders syndicaux ont dénoncé les maux qui vivent au quotidien les travailleurs malgaches. Sous l'œil impassible des dirigeants, ils ont notamment pointé du doigt la hausse du coût de la vie à laquelle les salaires aussi bien du secteur privé que public ne peuvent faire face. Les travailleurs ont durant cette journée fait part de leurs aspirations qui seront transmises aux différentes structures. Aujourd'hui, nous avons consulté les travailleurs pour savoir ce qui les dérange sur leur lieu de travail, dans leur vie au quotidien et pour proposer des solutions. Nous allons les résumer en résolutions pour les soumettre aux dirigeants, notamment au Premier ministre, aux bailleurs de fonds parce que ces derniers donnent de l'argent alors que la population s'appauvrit. Nous allons nous réunir avec la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, les Nations unies et le PNUD. Ni Banque mondiale, ni FMI, ni Union européenne, ni Nations unies, ni PNUD. Réolou. Pour les leaders syndicaux, le nouveau code du travail publié le 14 août dernier ne considère pas le côté humain des travailleurs et leur porte préjudice. Le nouveau code du travail est pire que le précédent. Il détruit les travailleurs et favorise le développement du trafic humain. La société qui recrute les travailleurs peut être différente de celle qui les emploie et pourtant les deux sont en mesure de les sanctionner. Ce qui concerne les mesures conservatoires porte aussi préjudice aux travailleurs car l'employeur peut le suspendre pour n'importe quel motif. Les travailleurs prévoient de tenir prochainement une autre manifestation dont l'objectif de fédérer tous les travailleurs malgaches et exiger leurs droits. De nombreuses communes risquent de n'avoir qu'un candidat unique pour les élections communales du 11 décembre prochain. Au troisième jour de l'ouverture du dépôt de candidature, les citoyens voulant candidater se heurtent à la lourdeur de la paperasserie administrative. L'obtention du certificat de nationalité est compliquée par l'éloignement géographique de nombreuses communes du tribunal de première instance où ce document doit être délivré. Il y a ensuite la présentation de l'état 211 bis, dont les candidats n'ont eu connaissance que le 5 septembre dernier. Pour les observateurs de la vie nationale, ces complications imposées aux candidats pour la constitution de leur dossier n'est plus ni moins qu'une manœuvre politique pour réduire au minimum le nombre des candidats aux élections communales. Il y a peut-être des manœuvres politiques derrière tout ça, et il risque de ne pas y avoir de candidats dans de nombreuses communes sur les 1700 que l'on dénombre à Madagascar. Et s'il y a des candidats, ces élections vont être le reflet des dernières législatives. Il y aura un candidat unique. Et qui sera ce candidat unique? Ce sera un candidat pro-régime car il aura eu des facilités et de l'argent pour constituer son dossier. Les dirigeants s'adonnent d'ores et déjà à des calculs politiques en vue des élections sénatoriales de l'année prochaine, où ce sont les grands électeurs constitués des maires et des conseillers municipaux qui doivent voter d'après les explications. L'enjeu est que certains ont l'intention de dominer lors des prochaines sénatoriales vu que le collège électoral censé élire les sénateurs par des maires et des conseillers municipaux. En d'autres termes, le pouvoir actuel aura donc la majorité pour parvenir à ses fins.
Pour les citoyens et les observateurs de la vie nationale, l'augmentation de la caution à payer pour candidater ainsi que la complication dans la constitution des dossiers ne peuvent qu'être un frein à la démocratie et à la responsabilisation des citoyens à participer dans la gestion des affaires nationales. Les recettes provenant des exportations de vanille n'ont cessé de diminuer depuis 2019. Si elles s'élevaient à 586 millions de dollars en 2019, elles n'atteignaient plus que 276 millions de dollars en 2023, d'après les données de la Banque centrale de Madagascar. Cette baisse des recettes des exportations de la vanille a impacté la valeur de la monnaie nationale. Au premier trimestre de 2024, les exportations de vanille ont encore enregistré une baisse de 63%. Face à une telle situation, la région Vatvav, productrice de vanille, estime que les exportations de vanille non transformées ne sont plus bénéfiques aux producteurs. Ces derniers cherchent désormais des solutions plus appropriées. Nous sommes à la recherche de partenaires et d'investisseurs pour la transformation de la vanille afin que les produits puissent générer plus de TVA pour la région. Nous voulons que les produits soient transformés sur place. La promotion des exportations est cruciale pour stabiliser la valeur de la monnaie nationale. La baisse des exportations a entraîné un déséquilibre de la balance commerciale. D'après les données de la Banque centrale de Madagascar, la balance commerciale a accusé un déficit de 291 millions de dollars lors du premier trimestre de cette année 2024. Hormis les exportations de vanille, les exportations malgaches de nickel ont diminué de 64% en raison de la crise mondiale qui a fait chuter le cours de ce minerai, tandis que les exportations des zones franches ont diminué de 11%. Globalement, les exportations ont diminué de plus de 30% lors du premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre de l'année dernière. La troisième édition du Waka Waka Festival se tiendra à Sambave du 5 au 8 décembre prochain. De nombreux artistes malgaches et étrangers agrémenteront cette manifestation culturelle haute en couleurs qui attire de nombreux touristes. Des manifestations sportives sont aussi prévues. Le casting pour le concours de Miss et Mister est en cours en ce qui concerne Antananarivo et les autres régions. Parce que le casting se déroule dans presque tout le pays et tout Madagascar, à Majunga, à Tulea, à Sambave, à Bilobé, Nocibé, Diego. Donc présentement nous sommes à Antananarivo. Voilà. Nous avons près de 80 filles qui se sont inscrites pour le casting. Cassina Michelina a été élue Miss l'an dernier. Au-delà de la beauté des prétendantes au titre, elles doivent aussi répondre à des critères précis, souligne-t-elle. Une Miss ne doit pas uniquement être belle. Elle doit aussi savoir se comporter socialement et être intelligente. Comportement social. Si les recettes obtenues lors de l'organisation de l'édition Waka Waka 2023 a servi à la construction d'un établissement scolaire, cette année 2024, elles seront consacrées à la mise en place d'une maternité. Après le festival, nous allons utiliser les fonds, les bénéfices pour construire une maternité aux normes internationales à Sambava qui sera au profit de toute la région de la Sava. Donc voilà un peu l'objectif du festival, de Waka Waka Festival ici à Madagascar. Le Waka Waka Festival est organisé en Europe, qui en est à sa 14e édition, et en Afrique, notamment à Madagascar, où va avoir lieu la 3e édition. Ce festival réunira des artistes de renom du pays, d'Afrique et d'autres pays. Rappelons que le Waka Waka Festival est organisé pour réunir des fonds dans un objectif social et caritatif. Les Malgaches ont progressivement perdu leur connaissance de la littérature et de la langue malgache. Selon Avata UPEM, l'Union des poètes et écrivains malgaches, cela est principalement dû au fait que les Malgaches ne s'intéressent plus aux œuvres des poètes et écrivains locaux. L'UPEM souligne que la mondialisation et la technologie moderne ont corrompu la société malgache.
Destruction de la langue, de l'idéologie et de l'éducation. Ce qui est regrettable, c'est de constater que même des personnalités que l'on croit compétentes et respectueuses des règles de la langue commettent parfois des erreurs, tout en étant suivies et crues par le public. Cependant, il est important de souligner qu'aucun écrivain n'a pas l'intention de détruire mais plutôt d'éduquer. Un écrivain est avant tout un éducateur. Nous nous dirigeons vers la dégradation de la langue lorsque chacun néglige ses responsabilités. Les écrivains et les poètes rencontrent également de grandes difficultés pour publier leurs œuvres. Le coût élevé de l'impression les dissuade souvent de publier leurs œuvres. Les écrivains rencontrent de grandes difficultés pour publier leurs œuvres. Dans les librairies, on trouve des livres en français, où sont passés les écrivains malgaches. La publication d'œuvres est complexe, les écrivains, faute de moyens financiers, ne peuvent pas accéder aux services d'impression ou de publication, car ces coûts sont élevés. De plus, la collaboration avec les éditeurs est souvent difficile. Dans ce contexte, la 3e édition de l'événement Tirud Benivak Pukendalambe s'est tenue hier devant la mairie d'Analakeli. Cet événement pour but d'encourager les enfants et les malgaches à lire des livres, tout en faisant la promotion des œuvres des écrivains et poètes malgaches.